Salut à tous et j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un super tutoriel sur l'intégration de maps Substance Painter avec Octane Render. J'avais déjà fait plusieurs tutos de ce type, donc aujourd'hui ce sera aussi pour vous l'occasion de découvrir Substance Painter si vous ne connaissez pas et de parfaire votre workflow avec Octane Render. Donc ça fait un petit moment que j'utilise Octane et que j'utilise Substance Painter et je voulais trouver un moyen de pouvoir récupérer du mieux possible mes textures de Substance à Octane. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Substance, je vous invite quand même à regarder cette vidéo, vous allez voir c'est un super logiciel de texturing et vous allez voir très facilement on peut ajouter et créer du détail sur des modèles à partir du moment où on les a dépliés. Donc on verra comment refaire cette sphère avec ces super textures vraiment en quelques minutes. Donc j'ai vraiment mis longtemps avant de trouver le workflow le plus optimisé et je l'ai trouvé sur la chaîne de Learn Square sur laquelle je vous invite à vous abonner. Il y a vraiment plein d'interviews, de breakdowns, d'artistes qui sont vraiment cool. Voilà, on va pas passer plus de temps, mais celui que j'ai regardé, c'est celui avec Raphaël Rowe de Silverwing Studio. Donc c'est aussi quelqu'un qui fait des tutos sur la chaîne de Hey Design. Et je vous invite grandement aussi à vous abonner à cette chaîne, qui est vraiment très bien pour apprendre Cinema 4D, mais qui sont en anglais. Donc aujourd'hui, on va voir en français comment réaliser ça, cette petite sphère qu'on a vue avec Octane Render. Donc si je fais un petit rendu, ça va vous montrer ce que j'ai obtenu. Donc pour tous ceux aussi qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous invite à rejoindre le groupe Motion Designers Community qui est un groupe de partage et d'entraide sur Facebook, donc vraiment très pratique pour partager des rendus, demander de l'aide, poster une annonce. On a aussi une page Facebook Motion Designers Community où les plus beaux rendus sont partagés, où vous pouvez envoyer voilà, vos petites demandes, etc. etc. Vous trouverez aussi la chaîne Motion Designers Community dans les sélections de chaînes de la chaîne YouTube MHS Tuts et vous avez tous les plus beaux films de la communauté et les showreels de la communauté. D'ailleurs, si vous voulez envoyer vos showreels ou vos films, n'hésitez pas à envoyer un petit message à la page. Maintenant, on va pouvoir commencer. Donc voilà ce que j'ai avec Octane Render. Comme vous pouvez le voir, c'est plutôt beau. Et vous allez voir, ça match vraiment bien avec Substance Painter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quitter Cinema 4D pour le moment et je vais lancer Substance Painter. Donc je clique sur Substance Painter et ça va lancer le fichier, le logiciel Substance Painter. Et donc moi j'utiliserai simplement une sphère puisqu'on va pas plus se prendre la tête. Hop, voilà, File, New File. Je vais prendre le preset PBR Metallic Roughness HQ, donc que vous trouvez ici. Je vais me mettre en OpenGL pour Octane, Document Resolution 2048, et je vais venir charger ma sphère. Donc c'est une sphère qui est déjà dépliée. Franchement, c'est vraiment super simple à déplier. J'ai simplement coupé en deux ma sphère. Voilà, je me suis même pas pris la tête. Et voilà. Donc, ma sphère, pareil, pour ceux qui ne connaissent pas Substance Painter, je vais pouvoir lui appliquer différentes textures. Et donc, dans Substance, il y a des Smart Materials qui sont voilà, des petits agencements de matériaux avec des mélanges de masques, etc., qui sont plutôt cool et qui nous permettent de partir sur très bonnes bases. Donc, je vais par exemple prendre la Steel Weapon. Donc une fois que je charge ça, donc on voit de quoi c'est constitué, ça fonctionne comme Photoshop, avec un système de calque de bas vers le haut. Donc là j'ai une couleur de base, j'ai d'autres petits effets, etc. Donc pour l'instant on ne voit pas ce qui s'est passé, puisque certains des calques, comme le AO Dirt ou certains fils, vont fonctionner avec les maps bakées. Donc avant de faire quoi que ce soit sur Substance, il faut baker ces textures. Donc moi je vais les baker en 2048 pour le tuto, mais généralement j'aime bien les baker en 4K pour une plus grosse qualité. Donc ça aussi c'est vraiment génial puisque c'est possible depuis peu dans Substance Painter. Quand j'ai commencé avec Substance Painter, ce n'était pas possible. Voilà, après cet instant de patience, on va pouvoir admirer les effets voilà, qui s'appliquent sur notre sphère. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Bien, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Je peux par exemple aller dans mes materials et taper gold pour prendre un matériau de gold. Je le fais glisser au-dessus, ça fonctionne comme une espèce de Photoshop. Et là, mon gold prend tout. Je viens créer un black mask. Donc c'est pour vous montrer le principe, black mask.
Et aux endroits où je vais venir peindre, eh bien, je vais pouvoir faire afficher mon nouveau matériau. Donc ça fonctionne comme Photoshop, vous l'avez compris, je vais le répéter 6 fois. Je peux prendre un alpha par exemple, waouh, le faire grossir et venir dessiner dessus. Et donc vous voyez qu'on a du relief, tout simplement parce que dans notre matériau, eh bien, on va avoir des paramètres de height, roughness, metal, etc., etc. Donc ça, on va le voir juste après, un peu plus en détail. Donc voilà, je peux prendre cet alpha, je vais descendre, je vais aller chercher un autre alpha. Donc je sais pas lequel est cool. Voilà, celui-là, le cross corner. Donc à chaque fois, je me trompe. C'est les raccourcis en fonction des logiciels. Voilà. Hop, voilà, je vais pas passer trop de temps. Mais vous voyez que c'est vraiment très très simple et très interactif pour créer des choses. Voilà, par exemple ceci. Je viens prendre des écritures trendy japonaises, puisque en ce moment tout le monde en fout partout. Voilà. Voilà, depuis qu'il y a eu Ghost in the Shell, c'est génial, on a l'impression d'être à la mode. Voilà, et puis j'en sais rien. Bam, stop. Voilà que j'ai mis au centre ici. Bam. Voilà, donc ça marche super bien. On a une super belle texture en 2-2. On a du relief, etc., etc. On va même ajouter un petit peu plus de détails, par exemple, en ajoutant un nouveau layer vide et sur lequel je vais venir appliquer, par exemple, voilà, je vais désactiver la color, je vais activer la height, je vais la baisser un petit peu et je vais appliquer un système de particules pour vous montrer comment ça marche, ce qui va me permettre d'ajouter eh bien, des effets de texturing sur mon mesh. Donc particles, et je vais prendre fracture, et là, hop, ça va me fracturer tout mon mesh, voilà, de manière très stylée. Donc vous voyez que vraiment en 2-2, on peut créer des effets et du texturing vraiment très 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 sympathique. Et tout ça avec un système de layers. Donc voilà, on se rend compte quand même qu'on a un niveau de détail assez intéressant. Et je peux même augmenter la résolution d'affichage en 4K pour qu'on puisse se rendre compte un petit peu mieux de ce qu'on a. Et là, franchement, c'est cool. Vous nagez dans le bonheur. Le résultat, il est cool. L'éclairage, il est cool. La texture, elle est cool. Et là, le problème arrive. Vous savez, c'est le truc, c'est la crise de couple. C'est la merde. Voilà, faut le dire. On n'arrive pas à foutre ces textures et avoir le même look dans Octane. Et oui, et là, c'est la tristesse, c'est le divorce, c'est qui va garder le gamin, etc., etc. Donc, personnellement, j'arrive pour vous expliquer comment faire. Je vais juste réappliquer vite fait mes petites particules en mettant une intensité un peu moins forte. Et on voit à droite en plus comment ça fonctionne, donc c'est assez instructif de voir comment les algorithmes peuvent fonctionner. Voilà, une fois que c'est fini, je vais exporter mes textures et on va voir quels canaux exporter et comment les mettre dans le système nodal, puisque c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, et c'est un petit peu tricky. Alors je sais que j'avais déjà fait une vidéo sur la chaîne avec un système nodal beaucoup plus compliqué, ça marchait aussi, mais ça marchait un petit peu moins bien. C'était plutôt pour des smart materials, il y avait du mix material de partout, c'était vraiment le bordel. Aujourd'hui c'est plus simple, l'ancienne vidéo est toujours valide, mais j'en refais une, puisque le résultat obtenu à la fin est quand même plutôt cool. Donc je vais aller dans Files, je vais aller dans Export Textures, et je me suis créé un petit preset qu'on va voir. Donc j'avais déjà fait ces deux presets, hein, vous voyez que j'ai au niveau de la R&D, voilà, pour parler bien. Au niveau de la recherche, j'avais déjà créé deux presets différents en regardant des vidéos. Alors celui-là, je crois que je l'avais eu en regardant la chaîne de... J'ai plus le nom en tête, mais c'était une chaîne pareil qui traitait d'Octane et Cinema 4D. Et au niveau des résultats, c'était bien, mais c'était pas exactement ça. Et le Octane PBR, bah, c'est tiré des forums d'Octane. Et là, le Octane X, ça vient de la vidéo de Learn Squared, qui est vraiment très cool avec Raphaël Rowe. Et donc, voilà ce que j'exporte plus ou moins. Donc, il y en a qui vont servir à rien, mais j'aime bien avoir plus de canaux. Donc, en gros, base color, specular, normal. Je me sers de la roughness et de la métallique. En gros, c'est surtout ça. Après, je prends quand même la height, l'opacity, en fonction de ce que je fais au niveau du texturing. Donc là, je vais aller exporter mes maps
en 4K. Et comme je les ai déjà exportés, bon, on n'est pas obligé de les réexporter. Voilà, on va essayer de gagner un petit peu de temps. Tac, tac, tac. Donc là, je vais lancer mon cinéma 4D et je vais fermer mon Substance. Hein. Vous voyez qu'au niveau du rendu, franchement, je crois que j'ai refait exactement la même chose que ce que j'ai fait là. Voilà, franchement, c'est pareil quoi. Donc vous avez vu comment j'ai fait, vous êtes content. Vous mettez un pouce bleu s'il vous plaît hein, pour le référencement YouTube. Ça ne vous coûte rien et moi ça me fait plaisir et ça aide à ce que la vidéo se trouve mieux référencée. Donc, nouveau fichier, forcément vous n'êtes pas obligé de texturer une sphère, hein. Donc, vous avez pu texturer ce que vous voulez. On va faire 2-3 petits réglages Octane. Si vous voulez apprendre à mieux maîtriser Octane, je rappelle que j'ai fait une formation de 6 heures pour les débutants sur tuto.com. Voilà. Donc tuto.com, vous trouverez plein de petits trucs plutôt cool. Et d'ailleurs, sur cette formation, j'avais une partie dédiée à la toute fin à... je crois que c'était dans les bonus. Ouais, voilà. Workflow, Substance Painter et Octane. Donc ce workflow, c'était l'ancien workflow que j'avais. Et bon, au niveau des texturing, c'était pas dégueulasse. Alors, est-ce que j'ai encore un rendu de ce workflow qui est dans les prévises? Je sais pas, on va pas perdre de temps. Bref, si vous avez envie d'en apprendre plus, n'hésitez pas à aller là-dessus. Et pour aller plus loin, il y a aussi Ivan qui propose des cours sur son site web. Donc, je vais faire vite fait 2-3 réglages. Tac, tac, tac. Je me mets en Pace Tracing. Je vais mettre à 2400. Je vais mettre 8, 8. Clamp à 0.7. Un peu toujours les mêmes réglages d'habitude. Je mets l'adaptive sampling puisque je vais rendre une image. J'augmente un peu le cohérent ratio. Je pense qu'à 0.25, on est bien. C'est la famille. J'augmente un peu ça parce que j'ai une grosse carte graphique. Je suis content. Au niveau du camera imager, je vais mettre en réponse linéaire. Et je vais mettre un gamma à 2.2. Alors ça, c'est assez important pour pouvoir récupérer les mêmes textures, le même look. C'est le linear workflow qu'on a ici. Voilà, on est content. Ça, je l'activerai peut-être après. Tac, 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 tac. On est content, la famille. Donc, je vais importer mon mesh. Tac. Qui est ma sphère. Alors, je l'ai bien précisé, c'est un objet qui est déplié. Hein. Pour aller dans Substance Painter, il vous faut des UV. Et donc, je peux vous prouver directement, pour tous les grands sceptiques, voilà, qu'il y a les UV sur la sphère. C'est une sphère que je me suis fait yesh à déplier. Voilà, franchement, dépliage à l'arrache, on s'en fout. Il existe aussi la projection sphérique, mais là, pour Substance, il nous faut un aplat. Donc, une petite coupure, et ça marche bien. Je retourne dans mon interface utilisateur, et après cette parenthèse, je vais aller dans... Il m'a pas sauvegardé la petite fenêtre Octane, que je vais remettre ici. Tac, on va vite fait se faire un preset sympatho Charlie. Bam, on est content. Je vais prendre un HDRI Environment. On est hyper Charlie, on fait de la pub pour Grayscale Gorilla HDRI Link. Achète, 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 placement de produit. Voilà, vous êtes content. C'est pas du placement de produit, hein, c'était une blague. Et on a un... c'est pas très beau, on va mettre un autre fond. On va prendre pour le moment le pute. Voilà, on est content, c'est cool. Et je vais aller prendre... Non, ciel. Power. Tac, tac, on est content. C'est bon. Je peux peut-être augmenter un tout petit peu le power. Tac. Et je vais aller maintenant faire mon texturing. Donc clic droit, Create Material, Glossy Material, Glossy Material. Je me mets comme ça, Node Editor. Et là, on va venir faire notre business. Donc il va falloir faire glisser nos textures. Donc je vais aller charger mes textures que j'espère j'ai sauvegardé encore. Voilà, là j'ai mes différentes textures. Donc je vais docker ça sur mon écran de gauche. Vous n'allez pas le voir, mais vous allez voir les petites textures glisser. Donc, je fais glisser ma base color, qui est ici. Hein.
on peut renommer ça et appeler ça base color pour se retrouver. Ça vous apprendra à mieux vous retrouver. Ici, on va avoir la normal map. Je vais mettre la roughness. Je vais écrire rough. Ça sonne un peu comme le chien quand il aboie. Ok. Donc je vous annonce que je suis content de vous avoir connu, puisqu'après cette blague, je comptais sauter par ma fenêtre. Vraiment, la honte me gagne. Donc vraiment très content, ce sera mon dernier tuto sur cette chaîne. Voilà, merci d'avoir été là, de m'avoir soutenu, etc., etc. Donc, on relie son canal normal map à la normale, hein, franchement, c'est pas compliqué. On relie son canal roughness à la roughness. Ça, c'est les trucs les moins compliqués à faire. C'est simple. Donc, pour trier, on peut se mettre vraiment assez proche. Je sais pas comment vous vous organisez. Et c'est là que ça va devenir un peu plus tricky. Donc la métallique, en fait, c'est une grayscale de noir et de blanc qui va nous permettre d'indiquer à quels endroits il va y avoir plus ou moins de roughness. Et la base color, ça va être la color. Donc, ce qu'on va utiliser, ça va être des mix textures. Donc en gros, première mix texture. Et je vais mettre ma base color en texture numéro 1. Ici, je vais prendre une float qui va me permettre de contrôler l'intensité de ma texture, hein. Pour le moment, je vais le mettre à 0. Et en amount, je vais prendre ma métallique. Voilà. Je crois que c'est bon. Et je le mets dans mon canal de diffusion. Ensuite, on va s'occuper de la spécularité. Alors la spécularité, ça fonctionne avec le Fresnel. Donc en gros, hein, l'équivalent du Fresnel, c'est pas tout à fait ça, mais on le trouve sous le nom de... Attendez que ça me revienne. Fall off sous Octane. Donc là, on va reprendre une mix texture. On a notre métallique. Je remets la métallique en amount. Je prends un fall off que je mets en texture numéro 1. Et c'est là où le tricks est le plus compliqué et qui vient de la chaîne Learn Squared avec le tips de David Ariou. Parce que tout ça, je pense que c'est un preset que tout le monde peut retrouver. C'est assez logique. Tout ça, c'est assez logique. Mais le point qui manquait pour ce côté réaliste et substance, c'est ce qu'on va voir en fait. C'est le trick d'utiliser un gradient. Donc en mode complexe. Et de réutiliser comme input une fall of map. D'utiliser la base color comme début. J'ai pas de sang des îles, mais je suis quand même plutôt doué pour cheaper, tellement le logiciel m'énerve. Et je vais prendre n'importe quoi. Et je vais prendre la float texture pour mettre le tout à la fin. Et ça, je vais la laisser à 0,5. Et bien évidemment, ça, la mix texture, je la branche ici. Et mon gradient, je le branche là. Donc si on fait un petit récapitulatif, ça a l'air compliqué, mais c'est pas si compliqué. Il n'y a que 4 canaux à mettre. Donc, normal map, ça va dans la normal map. Voilà, c'est du niveau d'oral exploratrice. Où va la normal map? La normal map va dans le canal normal. Ok, c'est bon. Où va la roughness? La roughness va dans le canal roughness. Répète après moi. Roughness. Ok, et c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Ça va être pour le canal diffuse et spécular. Donc, dans ma tête, c'est plus logique de toujours commencer du haut vers le bas. Mais je me débarrasse des trucs les plus simples en premier. Donc après, c'est pour ça que je passe toujours à la diffuse. Donc, diffuse, on a notre base color. Donc c'est là où on va avoir les différentes couleurs qu'on vient mettre en texture numéro 1. On prend un contrôleur, hein, float texture, faut le voir comme un contrôleur, qu'on vient mettre en texture 2. Et en amount, on fait glisser la métallique. Donc ça, moins compliqué, quoi, moins de choses à retenir. Métallique comme amount, base color en texture 1, float texture en texture 2, et on relie ça à la diffuse. Ce qui est un peu plus compliqué, ça va être la spécular. Donc là, on prend la métallique qui revient en amount. Donc la métallique, on peut se dire qu'à chaque fois, ça va en amount. Et là, on utilise la fall of map
ou l'espèce de Fresnel en texture numéro 1. En texture numéro 2, on utilise le dégradé avec comme input une fall of map, comme end une float texture et comme start la base color. Donc ça c'est l'endroit le plus tricky, je pense que c'est là beaucoup de gens ont dû se bloquer en essayant de trouver par eux-mêmes comment faire ce réseau nodal. Et donc après, on n'a qu'à appliquer, ou on n'a même pas à appliquer, et on a récupéré notre belle texture. Donc je vais changer d'éclairage. Là pour l'instant on n'a pas le même résultat que dans Substance, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas les mêmes HDR, tout simplement. Mais voilà, si j'en prends d'autres, on va pouvoir se rendre compte qu'on récupère bien. Oula, dernier truc que j'ai oublié de faire. Non. C'est d'aller dans le canal index et de foutre l'index à 1. Sinon, ça ne marche pas, mon vieux Milou. Voilà, référence au poupe. Okay. Tac, bah oui, il faut le mettre toujours l'index à 1 quand on utilise une map dans la spécula. Truc que j'ai oublié. Je me disais que c'était pas beau. On fera un petit récap à la fin une dernière fois. Donc là, je relance mon browser. Ouais, c'est quand même plus beau. Et vous voyez qu'on a bien récupéré, ce qu'on voulait. Et donc là, on retrouve le même look que j'ai dans ma prévisualisation vidéo du tutoriel. Et au niveau de la roughness, on se rend bien compte qu'ici, c'est moins brillant qu'ici. Parce que si on regarde la map métallique, on va bien se rendre compte ici que il y a un truc blanc, donc ça va être parfaitement réfléchissant. Et à tous les endroits où ça va être noir, ça va être moins réfléchissant. Gris, ça va être entre les deux. Et plus c'est blanc, plus c'est réfléchissant. Et ça, tous les traits, on s'en fout, puisqu'il n'y a pas d'UV dessus. Donc ça, s'en fout grave. Donc voilà, et on voit que ça a bien été repris au niveau de la texture. Et dernière chose que j'avais faite, c'était la petite Octane caméra, avec un gros niveau d'ouverture. On se met dedans, c'est mieux. Tac. Petite focale. Et j'avais cliqué dessus. Et voilà, on a retrouvé comment avoir des superbes textures avec Substance Painter directement avec Octane Render. Wow! Putain, pas fini les voisins qui font du bruit là. Wow. Non, je rigole. Bon, on va pouvoir faire un récapitulatif. J'espère que vous vous marrez bien avec mes tutos quand même. J'hésite des fois à changer de catégorie, à foutre mes trucs en humour. Mais bon. Donc, petit récap. Fichier, on importe notre mèche. Voilà, sphère, tac, 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 c'est pas compliqué. On refait vite fait ces petits presets, etc., etc. On lui crée un nouveau matériau, donc du type de glossy, puisqu'on voit aujourd'hui les matériaux métalliques. Node editor. Là, faut penser tout de suite, chose que j'ai oublié, dans index à le foutre à 1. Vous voyez. Et après, on fait glisser ces textures. Donc, il faut que j'aille rechercher puisque j'ai fermé le tout. Sphère, la métallique, la base color, la roughness, la normale. C'est très simple, la normale, ça va dans la normale. La roughness, ça va dans la roughness. Ensuite, on se souvient qu'il va falloir utiliser des mix. Donc, on se souvient qu'il faut utiliser 2 mix. Donc là, ça va là. On prend un float texture qui nous servira de contrôleur, mais on le met à 0, on le remet ici. En amount des deux mix textures, c'est la métallique. Ici, on se souvient qu'il y a un fall off. Ensuite, on a un gradient en mode complexe. En input du gradient, on remet un fall off. En start, on met notre color. Et enfin, on remet une float texture.
Ça, on le branche ici. Ça, on le branche là. Ça, on le branche là. Vous voyez que ça prend pas tant de temps que ça. Il faut juste s'entraîner. Il faut le refaire 3-4 fois. Il faut s'entraîner à créer soi-même des matériaux sous Substance Painter. Et ça fait des chocs à pic. Voilà. Donc pour l'instant, on ne se rend pas trop compte du côté métallique puisque j'ai pas un ciel vraiment avec beaucoup de réflexions. Mais dès qu'on va charger un ciel avec des réflexions, on va se rendre compte qu'il va y avoir plus beau ciel. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je peux prendre de ça? Voilà, qui a ce côté réflectif et cool. Et là, franchement, au niveau texture, bah, c'est beau, c'est magnifique, ça a été créé dans Substance. On a bien les bonnes valeurs de roughness là où il faut. On a bien la normal map qui est super belle. Et voilà. Donc voilà comment utiliser Substance Painter et Octane pour tous les matériaux qui vont être de type métallique. Je peux même vous grossir le truc, voilà, pour se rendre compte quand même que c'est quand même assez joli et assez cool. Très rapidement, on a bien l'impression de volume avec les normal maps, on a bien les différentes valeurs de réflexion, c'est quand même super super cool. Donc j'espère que ce tuto vous a plu, puisque moi-même ayant recherché pendant grave longtemps toutes ces conneries là, je suis quand même content de vous les avoir montrées. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, et si vous voulez nous soutenir, voilà, un petit mot gentil, où vous voulez, et abonnez-vous aux pages, beaucoup d'inspiration, abonnez-vous à la nouvelle chaîne, et puis enjoy. Et là, du coup, il y a des liens qui s'affichent, tu vois, il y a un lien direct pour s'abonner à la nouvelle chaîne. Je prends un petit peu d'eau. Il y a un lien pour le Tipeee si vous voulez faire des dons, parce que je pense que cette technique, elle est assez relou à trouver. Elle est peut-être trouvable en anglais au milieu d'une vidéo perdue sur YouTube qui dure 1h30 avec que 2000 vues. Donc si vous êtes content qu'il y ait un Français qui vous partage les tips, c'est cool. Et puis si vous voulez soutenir et vous former avec nous-mêmes, il y a du tuto quand même qui est lourd. Sur tuto.com, il y a du 16 heures, il y a du 15 heures, il y a du 6 heures, il y a du 35 heures. Donc voilà, si vous voulez nous remercier et aller plus loin, tuto.com. Voilà. Et si tuto.com regarde cette vidéo, n'hésitez pas à me prendre officiellement pour faire votre nouveau jingle vocal. Je ne prends pas très cher.